montre-moi comment tu t'exprimes, et je te dirai qui tu fréquentes. Les groupes que nous fréquentons déteignent sur nous. Et parfois, ça peut être aussi le contraire. Nous pouvons déteindre sur les gens que nous fréquentons. Et ça, il faut avoir une personnalité assez puissante pour ça. Mais le langage que nous utilisons trahit nos fréquentations. Alors, hier, j'ai assisté à la Coupe du Monde, à la finale du mondial de football, dans des cafés, etc., ou devant des terrasses de café. Et il y avait des gens qui avaient un langage extrêmement peu châtié, d'une vulgarité extrême, et cela désignait leur appartenance, ça désignait leur origine, ça désignait le milieu dans lequel ils vivaient. On pourrait dire que chaque milieu a sa langue, même s'ils parlent tous français, c'est pas la même langue française, c'est pas la même façon de s'exprimer, c'est pas non plus la même prononciation ou la même sonorité. À ce propos, toujours en sociolinguistique, je m'intéresse à l'accent juif. Je pense que beaucoup de juifs ont un accent particulier. Et c'est parfois plus facile de repérer que quelqu'un est juif par son accent que par sa physionomie. Point qui n'a pas toujours été mis en évidence. Quand j'écoute des gens comme Alain Finkielkraut, par exemple, ou des personnes moins connues mais que je fréquente, comme Philippe Friedman, que j'ai interviewé, il y a une espèce de, je dirais, de français goulash, une sorte de sauce particulière qui est étalée sur leur français. Je ne parle pas de leur écriture, je parle de leur façon de parler, quand ils sont dans l'oralité. Et je ne sais pas s'ils en sont conscients, d'une part, je ne sais pas à quel moment ça s'est produit, mais on pourrait parler aussi d'un français couscous chez les juifs d'Afrique du Nord. Mais même quand ils ne sont pas nés en Afrique du Nord, c'est quelque chose qui est familial, qui peut s'être perpétué sur 2, 3 générations peut-être. Donc, les juifs français se distingueraient par leur façon de parler le français. Leur façon de parler le français, je parle au niveau de ce que j'appelais la sauce, c'est-à-dire quelque chose comme l'épice, le piment particulier. Et quand on écoute par exemple des radios juives, la fréquence juive, on est frappé de cela. Quand j'écoute mon ami Salomon Malka, que je connais depuis 50 ans, puisque on était à l'université hébraïque de Jérusalem en 68, 69, c'est lui qui a publié d'ailleurs mon premier article sur l'astrologie dans un journal étudiant de l'université hébraïque. Et il y a un accent particulier. Il parle le français, sur le plan formel, il n'y a pas de problème, mais il a un accent spécial. Et d'une certaine manière, les juifs aiment se retrouver entre personnes qui ont le même accent. C'est peut-être subconscient. Cet accent, il n'est pas facile à préciser exactement, mais il existe. Et moi, il se trouve que moi, en tant que juif de souche française, je n'ai pas l'accent ni des pieds noirs, ni des Polonais, ni l'accent goulash, ni l'accent couscous. Je dirais, pour simplifier, que j'ai l'accent champagne, comme ça, pour dire ça. Et encore, je ne suis pas sûr que les juifs de souche française aient un accent quelconque. Mais peut-être qu'ils en ont un, c'est à étudier. En tout cas, ce n'est pas le même. Et donc, par conséquent, quand des juifs de souche française, et c'est une minorité, probablement pas plus de 20% de la population juive, rencontrent des juifs ashkénazes ou séfarades, et j'emploie l'expression ashkénaze séfarade dans le sens habituel, parce qu'on pourrait discuter de savoir si ces juifs sont vraiment ashkénazes ou vraiment séfarades, mais c'est un autre problème. Eh bien,
il y a un malaise, un sentiment d'étrangeté. L'autre ne parle pas comme nous. Il n'a pas les mêmes intonations. Il n'a pas la même, j'aurais dire rhétorique, pas forcément, pas, la même gestuelle, la même façon de s'exprimer quelque part. Donc je reviens à mon sujet de départ, à savoir que nous pouvons capter des façons de parler en fréquentant certains milieux qui ensuite vont trahir nos fréquentations. On ne peut pas mentir sur les gens que l'on fréquente, ni dans un sens ni dans l'autre. En revanche, on peut s'imprégner de la façon dont un groupe dans lequel on entre s'exprime. C'est un autre problème, mais ça concerne le futur, ça ne concerne pas le passé. Il faut faire attention, parce que après, quand on fréquente certains milieux qui ont une certaine façon de s'exprimer, mais qu'on fréquente d'autres milieux qui n'ont pas la même façon de s'exprimer, ça peut détonner. On va s'exprimer d'une certaine manière en croyant qu'on est dans le groupe A ou dans le groupe B, et inversement. Alors là, il y a un choc, on dit mais qu'est-ce que c'est cette façon de s'exprimer? Soit on va dire que c'est très vulgaire, comment ça se fait? C'est grossier. Ou alors, oui, c'est très comme ça, très snob, très, voilà, très élitique. De toute façon, c'est toujours très périlleux de fréquenter plusieurs milieux et de chaque fois adopter les pratiques, les coutumes de tel et tel milieu quand ce n'est pas le milieu auquel on appartient véritablement. La façon dont on parle, la façon dont on discute, la façon dont on débat n'est pas la même. Dans les milieux de bas niveau, les mots ont une force considérable. Tel mot veut dire telle chose, et tel mot provoque telle réaction. Dans les milieux plus évolués, le mot, on va essayer de réfléchir à ce qu'il veut dire. On va renégocier sa signification. On n'est pas dans des significations figées. Le tel mot veut dire ceci, tel mot provoque cela. Non. Voyez-vous ? Et là, on voit bien que les gens, même s'ils ont eu autrefois tel et tel milieu où ils évoluaient, sont désormais dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'ils sont soit dans le cas de figure d'en bas niveau, le mot tout de suite, ça veut dire ceci, cela, ce que d'ailleurs font les poètes, ce que font les chanteurs, ils partent du principe que le mot a tel et tel impact, voilà, tout de suite, il n'y a pas un poème, il n'a pas le temps, un poème d'expliquer pourquoi il dit ce qu'il dit, et comment il le dit, et comment ça se négocie. D'ailleurs, ce sont des monologues, les poèmes sont des monologues. Les débats, justement, c'est ça la différence. Dans un cas, on a des monologues, en bas de gamme, on a des monologues, le type dit ce qu'il a à dire, tac, 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 paf, après l'autre, tac, 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 paf. Et dans la classe supérieure, on a le dialogue, on a l'échange, on a le débat. Et donc, par conséquent, on repense, on reprécise la signification des mots utilisés, on les recontextualise. Ce n'est pas tout la même chose. Voilà quelques réflexions que je porte à votre cogitation.